Hello, hello, ici Thibaut de World Pro. J'espère que vous avez passé une excellente journée. De quoi allons-nous parler ce jour? Nous allons parler de l'arnaque. Ces gars ont essayé de m'arnaquer. Ils ont essayé de m'arnaquer une énième fois. Vous imaginez? Ça me fait juste rire. Rire. La raison pour laquelle je vous demande de vous abonner à ma page, parce que nous avons beaucoup d'histoires d'arnaque à vous raconter. Vous vous rendez compte? Je reste là, mon téléphone sonne. Je décroche. Allô, bonjour. Oui, Thibaut, c'est comment? Mais ça fait longtemps. Pourquoi tu ne m'appelles pas? Tu ne m'appelles jamais. Donc tu m'as oublié comme ça. C'est comme ça qu'on oublie les amis. Blablabla, blablabla. Ben, je ne sais pas qui c'est. Il insiste, il ne fait que parler. Je demande. Bref, il te met la pression, une sorte de pression. Tu as envie de savoir qui c'est. Vous imaginez que une personne vous appelle, oui Thibaut, c'est pas normal comme ça, on n'abandonne pas les amis comme ça, ou c'est parce que tu es déjà très grand, parce que tu es assis, parce que c'est pas normal, c'est pas bien. Bref, toi tu seras sur la défensive naturellement. Bref, celui-ci m'appelle, il met toute sa pression de blablabla, après je lui pose une question, c'est qui? Il me dit Franklin. Je connais pas de Franklin. Bref, je n'ai pas une relation avec un Franklin que je peux dire qui reste, il m'appelle en fait. Lui, bon, je reste comme si je ne savais rien, comme s'il m'en doutait de rien. Il raconte. Oui, il me dit quoi? Oui, j'ai trouvé un boulot et c'est vraiment je suis très content. Je ne t'avais pas dit. Je lui dis, oh, mes félicitations, si tu as trouvé un boulot, c'est une bonne chose. Il me dit, oui, sauf que je suis directeur de la restauration. Je suis directeur de la restauration dans un hôtel très populaire à Douala. Hôtel, il a parlé de l'hôtel. Pour ne pas faire de la pub gratuite, il a parlé de l'hôtel Pullman. Mais il me dit qu'il est directeur du Méridien. Ok, mes félicitations. Il me dit, ah merci mon frère, merci. Mais tu sais que tu étais un gars, c'est ce qu'il me retoque. Il me dit, tu sais que quand à l'école tu étais un gars sérieux et tu m'as beaucoup aidé. Je trouve que c'est le moyen pour moi de t'aider aussi. Je vais te mettre sur un business. Et que, ah bon? Et que oui, dans ma tête, j'ai dit que ça commence à venir. Ok, j'attends l'idiot, il veut me raconter quoi? J'attends. Il me dit, et comme il est directeur de la restauration, il veut mettre sur un business pour que je livre les épices dans l'hôtel. Parce qu'il me fait comprendre qu'ils exportent aussi les épices et qu'ils comprennent en très grande quantité. Je dis que, mais pourquoi vous ne livrez pas? Non, je ne pose même pas la question. C'est lui qui anticipe. Il me dit, ils avaient l'habitude de travailler avec une certaine dame qui s'appelle Atangana. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Et moi, qu'est-ce que j'ai à faire là? Il me dit, en fait, pour le moment, à Tangana, et la dame est opérée et est hospitalisée dans un hôpital en France. Il dit, tu sais, on a essayé une fois de travailler avec des gens qu'on a pris dans les marchés. Ils ont livré des épices, ça n'a pas satisfait du tout notre clientèle et ça nous a causé un gros préjudice. Et que, ah bon? Le gars me dit, oui. Pour le moment, nous travaillons avec un GIC. Il dit que waouh, et pourquoi vous ne contactez pas le GIC? Il dit que non, moi je ne veux pas travailler direct avec le GIC. Donc il a laissé sa famille, il a laissé ses frères, il a laissé tout le monde qui est autour de lui. Il me voit. Moi, je dois bénéficier parce qu'il est un bon samaritain, n'est-ce pas? Lui, il peut gérer ça, mais il préfère me donner. Il dit que d'accord, il n'y a pas de souci. J'attendais seulement pour voir où il va arriver. Il dit que d'accord. J'étais avec mon ami, on riait. Je suis sûr que de leur côté, ils se disaient que peut-être c'est une nouvelle fois qu'on va prendre. Je dis, et ça se passe comment? Il me dit, oui, je vais te passer le numéro. En fait, Madame Atangana avait l'habitude d'acheter dans le GIC et nous sommes confiants de la qualité de leurs épices. Elle prend le kilo dans le GIC à 25 000 et elle revient nous vendre à l'hôtel à 45 000. Je dis que waouh, le bénéfice est énorme. Il me dit que ouais, c'est pour ça que j'ai été choisi à toi parce que tu es un gars sérieux. C'est un business à travers lequel tu peux t'enrichir. Il n'y a pas de souci. Ok, raconte. Il hésite d'abord. Il me pose la question de savoir si je suis sérieux. Il me demande si je suis sérieux. Dans cette situation, tout le monde dirait, si c'est un business même, tu ne pourras jamais, sauf si tu es idiot,
en face d'un business, dit que tu n'es pas sérieux. Le gars me demande une question, il me pose la question, peut-être dans sa cible, il croit qu'en me posant cette question, peut-être que je vais m'embrouiller, je ne sais pas quoi. Bref, il me demande si je suis sérieux, je dis que oui. Il m'envoie le numéro d'un de ces, je ne sais pas comment, d'un de ces co-bandits, excusez-moi du terme, d'un de ces co-bandits, demandant d'appeler que c'est lui qui est le gestionnaire du GIC. Et c'est chez lui qu'on achète. Il me dit, tu vas acheter chez le monsieur. Et en fait, il me donne même un conseil de discuter encore le prix chez le monsieur, puisque le monsieur laisse à 25 000. Il me demande de discuter si le monsieur peut même baisser encore à 22 000. Et j'ai dit que d'accord, il n'y a pas de souci. Il me dit, dès que tu auras discuté avec le monsieur, tu m'appelles, tu me donnes le compte rendu. Et moi, je te mets en contact avec le directeur général de l'hôtel. Il reste, il me rappelle pour savoir si j'ai appelé le soi-disant gestionnaire du GIC. Je lui dis, ok, je l'ai appelé. Évidemment, je l'avais appelé. En fait, dans le but de savoir jusqu'où ils vont aller. J'appelle le monsieur, il me fait comprendre que... Je lui fais comprendre que c'est moi qui remplace Madame Atanga. Madame Atanga, que c'est dorénavant avec moi qui devrait travailler pour le compte du Méridien. Monsieur me salue, me dit, ok, c'est génial. Et il me dit qu'il y a les épices en quantité énorme. Je dis que d'accord, sans souci. Et on discute le prix, on s'arrête à 22 000. 22 000. J'ai discuté vraiment juste pour moi de mon côté, je vais lui mettre en confiance. Je vais lui faire croire que je suis de plein pied dans l'affaire. Lui, de son côté aussi, il veut me mettre en confiance. Je dis qu'allons-y, le jeu se joue. Le gars me rappelle, le Franklin me rappelle, il me demande si j'ai contacté l'agriculteur, le gestionnaire du GIC. Et je dis oui, j'explique. En fait, ces garçons, dans une salle, ils se connaissent, ils savent que j'ai appelé, puisqu'ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Ils sont dans une salle, peut-être dans un snack, peut-être dans... Bref, ils sont ensemble. Quand il appelle, je l'appelle, il me rappelle, je lui donne le compte rendu, il dit qu'il va falloir qu'il me mette en contact avec le directeur de l'hôtel. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Je voulais en fait voir qui est le directeur de l'hôtel, parce que moi, je connais le directeur de l'hôtel. Il me dit, mais pour venir voir le directeur de l'hôtel, le mieux c'est de prendre 1 kilo de chaque épice. Il y avait plus. Bon, je ne connais pas le nombre d'épices qu'il y en avait, mais prenons juste l'exemple des 5 épices. J'achète à 22 000. Non, admettons 25 000 pour avoir un chiffron. 25 000 fois 5, ça fait 125 000. Le gars voulait que j'envoie, il veut que j'envoie 125 000 à quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais vu. J'envoie 125 000, il demande d'acheter 5 épices et l'achat se passe comment? Je vais envoyer l'argent par Mobile Money à un compte Mobile Money. Puis on me transfère dans une agence. Vous comprenez? Il faut être idiot. Pourtant, en fait, je lui dis, je vais acheter dans une heure. Le gars me dit, ok, il n'y a pas de souci. Dès que j'achète, je viens, il me met en contact avec l'hôtel. Et si on teste, on voit que c'est la bonne qualité. Lui, il oublie que c'est lui qui m'a conseillé le GIC. Lui dit, si c'est bon, ils vont me passer la grosse commande de 200, d'abord une première grosse commande de 200 kilos. Et il paye 35% à l'avance, le reste à la livraison. Et je peux livrer comme je veux. Je peux faire une livraison à l'immédiat comme je peux livrer en crunch. Il me laisse cette possibilité. Je dis qu'il n'y a pas de souci, je vais appeler dans une heure. Une heure avant, il appelle, je lui dis que mon ami, tu es idiot, donc tu me demandes d'envoyer l'argent à quelqu'un. Le gars m'insulte, il raccroche. Les gars, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Je suis sûr, ça va aider quelqu'un. Partagez, et surtout abonnez-vous à ma page et cliquez sur la cloche pour que chaque fois que j'ai une idée de frappe, je vous fais part de ça. Ça va vous aider.